Ça, c'était moi en 2020 et à cette époque-là, j'avais 17 ans. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, l'école, ça ne m'a jamais intéressé. Depuis mes 16 ans, j'ai toujours voulu être indépendant et lancer mes business en ligne. Et suite à l'obtention de mon bac en 2020, j'ai pas commencé les études comme la plupart des gens. J'ai directement commencé à taffer pour pouvoir financer mes boutiques e-commerce à l'époque. J'ai eu mon bac en juin 2020 et dès début juillet 2020, je commençais déjà à taffer. Donc je faisais du porte-à-porte à cette époque-là. Donc comme je t'avais dit, j'avais 17 ans. Et puisque je suis né en fin d'année, j'avais énormément de mal de trouver du taf en étant mineur. Donc du coup, j'ai pris le premier taf qui m'a accepté. J'ai même dû avoir une autorisation de mes parents pour faire ce taf parce que j'étais mineur. Ce taf-là, il était épuisant. Je devais me lever à 5 heures du mat tous les jours pour pouvoir faire mon sport, ensuite m'habiller, me préparer, etc. pour aller au taf. Et ensuite, j'avais 1 heure de route pour arriver à l'endroit où je travaille. Le soir, je rentrais à 22 heures, j'étais KO, je dormais cash. Dans ce taf-là, je passais mon temps à marcher. Puisque c'est du porte-à-porte, le but c'est de toquer à un maximum de maisons, à un maximum d'appartements pour proposer les services tout simplement de l'entreprise pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, je connais toujours le speech. J'arrivais, je toquais, bonjour, je passe pour le gaz, électricité, j'ai envie de voir si tu as un problème de surfacturation. Et là, 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 là. Donc du coup, chef, comme je te disais, ce taf-là, il était épuisant au niveau physique parce que je marchais toute la journée en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Donc tu imagines bien la chaleur, mais aussi en plein mois de novembre, en plein mois de décembre, il faisait super froid. Plus de ça, c'était aussi épuisant mentalement puisque je déteste avoir ça comme excuse, mais mon profil, c'était pas le profil le plus optimal pour mon taf. Donc il faut savoir que dans ce taf-là, j'étais payé à la commission, j'avais pas de fixe et donc du coup ma rémunération à la fin du mois était basée sur mes performances. Donc si je vendais beaucoup de contrats, tant mieux pour moi, je gagnais beaucoup. Et si je vendais pas, bah tant pis pour moi, je gagnais rien. Et comme je te l'ai dit, chef, à ce moment-là, j'étais jeune et inexpérimenté, j'avais beaucoup à apprendre. En plus de ça, j'étais un homme noir, enfin je le suis toujours, mais je suis un homme noir et donc du coup, je savais pertinemment que c'était beaucoup plus compliqué pour moi de signer des contrats plutôt que Marie, fille qui est blanche. Parce que dans ce taf-là, le paraître, ce que tu dégages, etc., c'est très important parce que c'est un taf où tu t'immisces chez les gens. Tu viens déranger la personne, tu rentres chez elle, tu lui expliques, tu arrives dans son intimité, etc. Et donc, du coup, forcément, mon profil par rapport à une fille blanche qui s'appelle Marie et qui a toujours, qui passe tout simplement en France, bah, ça fait plus peur, entre guillemets. Et je m'en suis vraiment rendu compte que ça allait être plus compliqué pour moi que pour les autres lorsque je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Luchon et que en fait, bah, la police, ils m'ont contrôlé 3 fois en l'espace de 3 heures parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des hommes noirs dans leur village. Tu vois. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais une collègue qui venait juste d'arriver dans l'entreprise et elle était nulle. Littéralement, elle était nulle. Elle a signé 10 contrats ce jour-là, tu vois. J'en avais signé zéro. Dans ce taf-là, j'étais jeune, j'avais 17 ans, je me suis mangé énormément de recalés. Je t'avoue que ça me faisait bizarre, mais j'aimais ça, tu vois. Malgré le fait que je passais ma journée à prendre des recals, malgré le fait que j'arrivais, il y avait des gens qui m'insultaient, des gens qui appelaient la police, des ci, des ça. Je savais pourquoi je faisais ce taf, je savais que j'avais besoin d'argent, etc. Je savais que j'allais avoir des complications à trouver un autre taf parce que j'étais mineur. Donc tout simplement, j'ai fait attention à ma présentation, j'ai essayé de m'habiller mieux, j'ai essayé de m'exprimer mieux, j'ai essayé de faire bonne image, de vraiment travailler, on appelle ça la déballe, c'est le texte de vente, et j'étais vraiment devenu hyper bon. Puis les mois passent, je commençais à bien coffrer par rapport à mon business. Donc justement, il était l'heure pour moi de quitter ce taf et de tout simplement me concentrer sur mes business. À ce moment-là, on arrive en 2021, j'ai 18 ans maintenant. Wesh l'équipe, c'est Ludric. Aujourd'hui, on est le 2 janvier 2021. Nouvelle année, qui dit nouvelle année, nouvelle résolution. Et cette année, on laisse pas diminuer ton tout. Ça va. Nouvelle résolution, je me dis que c'est l'année du changement. Je commence à entreprendre la création de contenu sur TikTok. Je suis allé à la mission locale, j'ai chopé la garantie jeune qui me permettait de gagner 500 euros par mois pendant 1 an. Suite à ça, j'ai postulé dans l'animation. Pour l'emploi, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Bon, j'ai eu le taf, j'ai réussi à avoir un contrat de 15 heures qui me permettait d'avoir 1000 euros chaque mois en travaillant seulement 15 heures par semaine. Et le reste du temps, je travaillais sur moi, je me concentrais sur moi en travaillant sur mes business, en faisant du sport, en apprenant, etc. Le matin, je me réveillais à 5h30 pour écrire tous mes TikTok de la journée. Ensuite, j'allais travailler à 8h. De 8h jusqu'à 9h, je travaillais. Je rentrais chez moi de 9h à midi. J'étais en train du coup, de filmer mes TikTok, etc. Ensuite, à partir de midi à 14h, je retournais taffer. Ensuite, à 14h, je revenais, je montais mes TikTok. Ensuite, j'allais retravailler de 17h, de 16h30 à 18h. Et à 18h, je postais mes TikTok. Enfin bref, je passais toute ma journée, tous les jours, à faire ça. Donc oui, c'était un taf avec plusieurs coupures dans la journée, mais moi, ça m'arrangeait, c'était à côté de chez moi et ça me permettait de travailler sur les business pendant les coupures. À ce moment-là, j'habitais toujours chez mes parents, j'avais zéro vie sociale. Mais quand je te dis zéro vie sociale, c'était vraiment zéro vie sociale. Les journées consistaient littéralement à faire du contenu, travailler dans l'animation, faire du sport et apprendre. C'est tout ce que je faisais, rien d'autre. Je voyais pas mes potes, j'avais pas de meuf, j'avais vraiment aucune distraction, que du charbon. Et même pendant les vacances scolaires, soit je faisais le centre aéré, soit je faisais du ménage. J'en avais rien à foutre du reste, moi c'était que le charbon, c'est tout ce qui m'intéressait. Mine de rien, le compte en banque se remplissait comme jamais parce que comme je te l'ai dit, j'avais zéro vie sociale.
Je sors pas, je bois pas, je j'ai pas d'addiction au shopping. Enfin bref, je m'achetais rien. Je ne faisais rien avec mon argent. Le seul truc que je faisais, c'est aller taffer, rentrer, aller taffer, rentrer, aller taffer, rentrer. Donc je faisais que économiser, 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 économiser. Toute cette routine-là, je fais ça pendant 1 an et demi. Comme je t'ai dit, pendant tout ce temps, pendant que je travaillais dans l'animation, à côté de ça, j'étais en train de charbonner ma création de contenu. On arrive en janvier 2022 et je me dis que cette année, c'est vraiment la mienne comme chaque année de toute façon. J'avais déjà créé une bonne communauté sur TikTok et Instagram et je lance mon premier projet. C'est un e-book de développement personnel que j'ai fait en 2 semaines. Bon là, on est le 1er janvier 2022. Là, j'ai un gros projet qui sort. Ça fait longtemps que je travaille dessus. J'ai passé du temps, j'ai investi de l'argent. On a fait ça carré. Donc là, on travaille dessus sur l'ordi. Putain, ça a intérêt à marcher. Hein. J'y ai mis du temps et ça a pété. 2022, ça a pété. C'est mon année encore une fois. Et voilà. J'avais payé un mec pour me faire la mise en page et moi de mon côté, je m'occupais du site. J'avais fait un site dégueu, mais bon, il passait. J'ai fait une promo en Instagram Story et chef, j'ai fait 1000 balles en 24 heures. J'ai pété mon crâne. J'ai continué la promotion, fin du mois, j'étais presque à 6000 balles. Je me suis dit, c'est une putain de dinguerie. Genre, j'étais capable de générer en 24 heures le salaire que je faisais en un mois. Je me suis dit, c'est pas possible, les réseaux, c'est vraiment puissant. Et donc, du coup, j'ai mis les bouchées doubles. Là, les vrais, ils ont suivi mon prime sur TikTok. Je commençais à envoyer v'là les vidéos des sujets de faux malades, des sujets que personne n'osait parler, des tutos, des guides, des trucs et tout. J'étais vraiment à fond sur les réseaux, c'était vraiment mon prime. J'étais en live tous les soirs. Le lendemain, j'allais taffer. Eh non, laisse tomber. Eh, j'avais franchement, une discipline, une charge de travail incroyable, phénoménale, mais je kiffais ça. Et quand je me suis rendu compte que mon business en ligne, que ma création de contenu était vraiment solide, parce que j'ai pas voulu faire le débile à me dire putain j'ai gagné tant, etc. J'arrête direct. Je me suis dit bon vas-y, je me laisse un peu du temps. Je vois si c'est vraiment stable les revenus que j'arrive à faire avec la création de contenu, et je vois ensuite. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était vraiment stable. Donc du coup, de ce fait, j'ai directement fait ma démission au mois d'avril. De mars 2022, actuellement en train de rédiger ma démission. Fini le salariat, on va se concentrer sur nos propres projets. Ça a pété. Pour me consacrer à 100% à ma création de contenu. Avec ça, je me suis vraiment rendu compte ce que pouvait apporter du travail acharné. Moi, je suis un garçon super simple. Je suis pas un garçon qui aime beaucoup me faire plaisir avec des trucs extra, etc. Je sors pas souvent, je bois pas, je fume pas, je suis pas fan de ça. Enfin bref, surtout à ce moment-là, j'ai pas vraiment de vice, même si je pense que là, actuellement, ça commence à se développer. Mais là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, putain, Ludric, t'as bien travaillé. Ça faisait 1 an et demi que tu trimais, tu charbonnais de fou. Fais-toi plaisir. Du coup, je suis arrivé, je me suis acheté un ordi, je me suis acheté des sapes, je me suis acheté 15 livres, une tonne de livres, etc. Je me suis payé mes premières vacances avec mes potes. C'est les premières vacances que je passais tout seul, sans ma famille, sans mon frère qui m'accompagne, etc. Et c'est surtout mes premières vacances que je me suis payé tout seul. Donc j'ai pris des vacances avec mes potes, vue de malade, activité de malade. Non, franchement, j'ai kiffé ma vie. Une semaine après, j'ai pris des vacances aussi pour aller voir ma famille en Guadeloupe. Cette année-là, 2021-2022, suite à cette année de charbon, j'ai pu enfin réaliser mon rêve qui était d'être 100% indépendant financièrement, géographiquement, etc. Aujourd'hui, je peux me permettre de me réveiller à 11 h ou 14 h si je veux, parce que j'ai dû me réveiller à 5 heures auparavant. Et c'est le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois accepter et faire confiance au processus. Tu as plein de gens qui ont beaucoup d'ambition dans leur vie, ils veulent atteindre des grandes choses, et c'est tout à leur honneur. Mais leur problème, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite en faisant un semblant de travail pendant une semaine. Mais ça se passe pas comme ça. Tu peux pas espérer, tu peux pas vouloir changer de vie et atteindre de grandes choses si tu n'es pas prêt à faire de grands efforts pendant une grande période. La vie, elle te doit rien, chef. La vie, elle est pas gentille, elle est pas non plus méchante, elle est juste juste. La vie, elle te donne exactement ce que tu mérites. Si aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu veux, c'est que tu ne le mérites pas encore, tout simplement. Si tu fais des actions sur du court terme, tu n'auras que des résultats sur du court terme. Mais si tu veux transformer ta vie, si tu veux radicalement la changer, tu dois faire confiance au processus, tu n'as pas le choix, chef. Tu dois être en capacité de continuer à taffer, de croire en toi et à ton projet, même si tu ne vois pas encore les résultats. Et souvent là, à se comparer et à se dire que pour certaines personnes, les résultats, ils sont arrivés grave simplement, grave rapidement, etc. La plupart du temps, c'est pas le cas, c'est totalement faux même. Les gens pensent que pour en arriver là où j'en suis, à mon jeune âge, en toute modestie bien évidemment, il fallait juste poster des TikTok comme un gogol, que c'est simple et que tout le monde peut le faire. Ok, faites-le et montrez-moi. Je t'ai raconté mon parcours, chef, ça s'est pas fait comme ça. Mais je vais pas non plus faire le mec qui a souffert, je vais pas non plus faire le mec qui est un surhomme, etc. et qui a dû faire des trucs qu'il ne voulait pas juste pour atteindre ce qu'il veut. Parce qu'en réalité, ne pas avoir de vie sociale pendant 1 an et demi, me lever à 5 heures tous les matins et ne rien faire d'autre à part taffer. Chef, j'ai kiffé ça, j'ai adoré même. Si demain, j'ai un grand objectif que je dois atteindre qui nécessite ce genre de dévouement, je le fais sans problème et avec grand plaisir. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube. Je vais me la donner corps et âme pour la faire gonfler, pour la faire monter le plus possible et partager mon message à ceux qui ont besoin de l'entendre.
Taffer sur tes objectifs ne doit pas être un calvaire. Tu dois apprendre à aimer le processus. Tu dois aimer ça. À partir du moment où tu aimes le charbon, tu es inarrêtable. Tu dois apprendre à aimer, tu dois apprendre à apprécier travailler comme un immigré. Le travail, c'est bon, mec. Peut-être que sur le moment, tu te dis, putain, c'est dur, pourquoi je fais ça, etc., etc. Tu te dis que tu aimerais te reposer, tu aimerais profiter comme les autres. Mais est-ce que tu as envie d'avoir les résultats des autres? Est-ce que c'est la vie des autres que tu envies? Dans tous les cas, chef, une chose est sûre, c'est que le travail, tu vas devoir le faire. Que tu le fasses maintenant ou plus tard, au bout d'un moment, tu vas devoir le faire. Moi, personnellement, je préfère le faire maintenant. Je préfère profiter de ma jeunesse, profiter de toute l'énergie que j'ai pour mettre en place mes projets et ainsi bâtir la vie que je souhaite vivre, plutôt qu'être là, profiter, tac, tac, attendre 30 ans et devoir être forcé à travailler pour un patron dans un taf que je kiffe même pas. Moi, frérot, le choix, il est vite fait. Comme je t'ai dit, dans tous les cas, tout le monde va devoir faire le taf un jour ou l'autre. Et je t'assure, chef, que quand tu es là et que tu te dis, putain, les autres, je les vois profiter, putain, les autres, ils font ci, ils font ça, putain, les autres, ils peuvent se reposer et tout, je te jure je te promets que tu les envies pas. Je te promets que sur le long terme, tu les envieras pas. Là, tout de suite, tu te dis, putain, là, je galère, etc. Mais je te promets que tu ne les envies pas. Tu veux pas leur vie, tu veux pas leurs résultats, tu sais pourquoi tu fais ça, tu le sais pertinemment. Il y a des moments de doute, il y a des moments où tu te dis pourquoi tu fais tout ça, mais au fond de toi, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Là, je te promets que rien que le fait de te partager mon parcours là actuellement dans cette vidéo, ça me rend fier de moi et ça n'a pas de prix. Je sais que je suis capable d'atteindre de grandes choses si je le souhaite, et toi aussi, si tu le souhaites, si tu t'en donnes les moyens, tu peux le faire. C'est pour ça qu'il faut juste que tu acceptes le processus, que tu aimes ce processus, que tu participes activement à ce processus pendant 2 ans, 10 ans, toute une vie s'il faut, et je te promets, chef, que tu auras ce que tu veux. Point numéro 2, développe ton physique. Tout homme devrait prendre soin de lui physiquement tout au long de sa vie. Tout homme devrait avoir l'occasion dans sa vie de voir son physique à son plein potentiel. Et une chose incroyable avec le fait d'avoir un physique solide, c'est que tu n'as besoin de rien pour l'acquérir. Tu n'as pas besoin d'argent ni même d'équipement pour te bâtir un physique solide. Et justement, avoir un bon physique, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours à atteindre n'importe lequel de tes objectifs. Car avoir un physique solide, ça demande du temps, de la rigueur, de la discipline, de la force mentale, de la force physique, etc. Plein de qualités que tu développes de manière totalement gratuite qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs. Et puis, tu as plein d'autres avantages à ça qui s'ajoutent avec le fait d'avoir un bon physique, comme notamment le fait que les gens te respectent plus. Avec les réseaux, on a l'impression que tout le monde a un beau corps, tout le monde est musclé, tout le monde est fit. Mais dans la vraie vie, c'est totalement différent. Va à la plage et tu vas te rendre compte que même pas 2 personnes sur 10 a un corps affûté. Tout ça pour te dire que mine de rien, avoir un bon physique, ça impressionne parce que c'est pas facile. Pas tout le monde a un bon physique. Et encore une fois, ça nécessite beaucoup de qualité pour en avoir un. Donc toi, en ayant bâti un bon physique, tu as développé plein de compétences que la plupart des gens n'ont pas. De ce fait, tu prendras confiance en toi car tu as un corps qui te plaît, que peu de personnes ont, donc par conséquent, ça a de la valeur. Et vu que tu as travaillé pour le bâtir, forcément, tu développes une certaine fierté, une certaine aisance de te dire que tu es capable de bâtir quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas. Et cette mentalité va te permettre d'atteindre n'importe lequel de tes objectifs. Point numéro 3, l'apprentissage. Chaque humain est un éternel élève. Tout au long de notre vie, on ne cessera d'apprendre. C'est nécessaire, c'est primordial, c'est impératif si tu veux évoluer. Chef, comment tu veux t'améliorer si le savoir que tu as, si les compétences que tu as, c'est les mêmes, elles n'évoluent pas? C'est impossible. Donc tu te dois tous les jours, peu importe ta façon d'apprendre des choses, tu te dois de te développer personnellement, de te former. Fais-moi confiance, chef, c'est vraiment un conseil qui restera sous-coté. Depuis mes 16 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas cherché à apprendre. Bien évidemment, sur des sujets qui m'intéressent et qui me seront bénéfiques. J'adore lire, j'adore regarder des vidéos éducatives. Je suis littéralement le meilleur pigeon pour tous les formateurs de business, etc. J'ai acheté tellement de formations, je suis leur meilleur pigeon. S'il y a un formateur qui va me vendre une formation, suffit que je la vois un peu trop, suffit qu'il trouve les bons mots, j'achète cash. J'ai acheté des formations et des accompagnements dans tous les sujets possibles et inimaginables, car tout simplement, je déteste la sensation de ne pas savoir quelque chose qui pourrait potentiellement m'améliorer. Et même si je suis tombé sur des formations de merde, etc., je ne m'arrêterai jamais d'apprendre, car j'évolue sans cesse. Et ce, à tous les niveaux. Mon but à moi et à toi, c'est d'être un fils de boss, d'être un expert dans le domaine. Et pour ça, il faut continuellement chercher à s'améliorer, car plus tu prends en connaissance et en compétences, plus tu es utile et indispensable dans ce monde. Peu importe la façon dont tu apprends, ça peut être à travers des livres, des podcasts, des audiobooks, peu importe, des masterminds, etc. Fais en sorte que ne serait-ce 1 heure par jour est consacrée à l'apprentissage et consacrée à ton développement personnel. Point numéro 3, avoir un mentor ou faire partie d'une tribu. Être tout seul et travailler dans son coin, c'est bien. Tant que tu travailles, tu finiras par avoir des résultats. Mais avoir un mentor qui te guide, avoir quelqu'un qui est passé par l'endroit où tu passes, qui a les résultats que tu souhaites et qui peut te donner la marche à suivre pour que toi aussi, tu puisses atteindre tes objectifs, ça va te permettre de gagner énormément de temps et d'argent.
quand tu es tout seul à travailler vers tes objectifs, ça peut être énormément compliqué. Parce qu'il y a certains jours où tu n'auras pas de motivation, certains jours où tu auras des doutes, certains jours où tu vas galérer. C'est pour ça que c'est important de t'entourer de gens qui ont la même mentale que toi, qui vont vers les mêmes objectifs que toi. Ça peut être un mentor ou tout simplement une tribu comme la 26 Mentality Academy, dans lequel il y a des personnes déterres comme toi et moi qui cherchent à devenir la meilleure version de nous-mêmes à tous les niveaux. Que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, au niveau des relations, etc. Dans cette académie, tu vas apprendre aux côtés de toute la communauté à devenir un homme de haute valeur à tous les niveaux. En ayant accès à énormément de ressources te permettant notamment de construire ton business en ligne, de te bâtir un physique solide, d'apprendre à te battre, d'entretenir de bonnes relations et bien plus encore. Donc si tu es intéressé et surtout que tu es déter à changer ta vie à tous les niveaux, tu cliques maintenant sur le lien qui est dans la description. Point numéro 4, couper toute distraction. D'après mon expérience, il n'y a rien de pire que les distractions pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ta capacité à pouvoir être et rester focus est cruciale pour ta réussite. Les efforts que tu vas devoir fournir sont à la hauteur de tes ambitions. Si tu veux radicalement changer ta vie, tu dois prendre des décisions radicales. Quitte à passer moins de temps avec tes proches, quitte à moins sortir de chez toi, quitte à ne plus manger les plats que tu kiffes, tu dois le faire, chef, car tes objectifs et ta mission passent avant tout. Si tu veux de réels résultats, tu dois faire de réels changements. Là, chef, jusqu'à présent, tu la joues tranquille. Tu travailles un peu, tu te détends un peu, tu essayes d'avoir un équilibre. Maintenant, ça donne quoi? Tu as des résultats en travaillant comme ça? T'avances à quelque chose? Je ne dis pas qu'avoir une vie équilibrée, c'est impossible. Je dis juste que dans la construction, lorsque tu pars de zéro, lorsque tu te développes et que tu veux atteindre les sommets, l'équilibre, c'est pas la bonne stratégie. L'équilibre, c'est ok, ça vient lorsque tu as atteint les bases de tes ambitions. Mais avant d'arriver à ce stade-là, tu dois toujours choisir ta mission. Et si tu veux la mener à bien, tu te dois de couper toute distraction qui t'empêche d'accomplir celle-ci. Si tu es un gros tas de graisse, finis les McDo. Si ta meuf, elle est là, elle est chiante, elle t'empêche de travailler, elle t'empêche d'avancer, elle n'arrive pas à capter que tu dois te concentrer sur tes projets pour avancer, pour devenir une meilleure version de toi-même, etc. Tu dois la tège. Si tu passes trop de temps sur la play, tu la vends. Si tu as besoin de quitter l'endroit où tu habites parce qu'il y a trop de distractions, fais-le. Moi-même, j'ai déjà fait et je pense faire ça chaque année maintenant. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour ta réussite, tu dois couper toute distraction et arrêter de penser en équilibre. Chef, quand t'as rien, il n'y a pas d'équilibre à avoir. Point numéro 5, établissement de tes objectifs et de ta vie de rêve. C'est censé être déjà fait, mais il faut que tu prennes le temps, avant même de commencer à travailler, de savoir concrètement où tu vas, les objectifs que tu souhaites atteindre, à quel niveau et surtout pourquoi. Prends une feuille, un cahier, un tableau, ce que tu veux, et établis ta vie de rêve. Comment tu te sens, ce que tu possèdes, ton salaire, où est-ce que tu habites, où est-ce que tu te vois, tes standards, ce que tu acceptes, ce que tu acceptes pas, détaille tout. Définis tes objectifs à court terme, donc pour cette année, et tes objectifs sur du long, moyen terme, dans 5, 10 ans, 20 ans. Prends vraiment le temps de définir tout ça. Surtout, il faut que tu définisses ton pourquoi, car c'est vraiment ça qui va définir ta réussite. Tu vas réussir dans ces objectifs quand tu as une réelle raison de les atteindre. Juste une simple volonté, ça ne suffit pas. Il te faut un désir ardent pour atteindre toutes les ambitions, les grandes ambitions que tu as. Des objectifs et un pourquoi, et ainsi tu vas passer tous les jours de ta vie à regarder tous les jours ces objectifs et avancer vers eux. Et tu vas te dire que tant que ces objectifs ne se sont pas réalisés, tu ne vas pas arrêter de travailler. Tu vas continuer de charbonner, tu vas continuer de trouver des solutions pour enfin les atteindre. Et c'est dans cette situation que le pourquoi est super important. C'est justement quand tu galères, quand tu doutes, quand tu n'as pas la motivation, que justement le pourquoi va faire la différence. Point numéro 6, établir une routine et travailler comme un immigré. Chef, tu dois faire en sorte que tous les jours soient orientés vers tes objectifs. Tous les jours, avant d'aller dormir, tu dois écrire les tâches que tu vas faire le lendemain pour te rapprocher de tes objectifs. Moi, tous les jours actuellement, j'ai les mêmes choses à faire. Créer du contenu, faire du sport et m'occuper de mon académie. C'est ça la priorité, le reste, c'est que du bonus. Tu dois avoir une routine pour t'assurer que chaque jour, tout le travail important est fait. Et petit à petit, tu te rendras compte que tu avances vers tes objectifs. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur mon compte TikTok et je me suis rendu compte que j'ai posté plus de 600 vidéos et je m'en suis même pas rendu compte. Mais si avant de commencer, tu m'aurais dit que je devais poster 600 vidéos sur TikTok pour arriver là où j'en suis, je me serais sûrement découragé. Donc le but, c'est de travailler tous les jours, car dans un an, lorsque tu regarderas en arrière, sans t'en rendre compte, tu verras que mine de rien, tu auras parcouru un sacré chemin. Donc ce que je te conseille, chef, c'est que chaque jour, tu mets en place 3 objectifs quotidiens, 3 tâches les plus importantes pour ta réussite et ta vie future, et tu t'assures de les faire en premier lieu lorsque tu te réveilles le matin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu mets un like, tu mets un commentaire. Si tu es déter et que tu veux rejoindre la communauté et être un fils de boss à tous les niveaux, tu cliques sur le lien qui est dans la description.